dernière séquence de travail de l'après-midi en deux parties. D'abord une vignette clinique, puis l'intervention de Laurence Auchard. Alors, après la parole des parents qui était comprise dans la table ronde et qui a été, je crois, d'une part, d'une qualité absolument remarquable, mais qui a fait l'objet d'un accueil tout aussi remarquable, vignette clinique, avec une expérience de co-formation avec ATD Quart Monde et le département milieu ouvert de l'ACCEA. Nous sommes donc dans le Calvados, nous avons quitté la Moselle. En janvier 2015, le département milieu ouvert de l'ACCEA, association calvadosienne de sauvegarde de l'enfant à l'adulte, entame la réécriture du projet de service de son service d'AEMO. En plus de la participation des salariés et des partenaires à ce travail de réécriture, le département milieu ouvert a souhaité que les personnes accompagnées soient consultées sur le fonctionnement du service d'AEMO et le service rendu. Le département milieu ouvert a sollicité l'association ATD Quart Monde et son groupe régional Normandie situé à Caen. ATD Quart Monde soutient en effet l'expression des personnes qui vivent la pauvreté et milite auprès des pouvoirs publics pour la reconnaissance de leur point de vue. Parce qu'ATD Quart Monde est à l'origine des co-formations entre professionnels et personnes accompagnées par des services, le département milieu ouvert a souhaité s'appuyer sur cette expérience de dialogue avec les professionnels. Nous avions convenu ensemble de transmettre à ATD Quart Monde 2 chapitres en cours d'écriture du projet de service de l'AEMO, celui consacré à l'éthique d'intervention et celui qui exposait le déroulement de la mesure. Après lecture, nos partenaires de travail d'ATD nous ont rapporté que nos intentions et pratiques professionnelles, couchées sur le papier glacé, ne pouvaient susciter qu'un accord de leur part, mais que le vécu rapporté par les familles membres du mouvement et bénéficiaires par ailleurs d'une mesure d'AEMO était tout autre. Dès lors, nous avons convenu de poursuivre ensemble notre travail d'analyse et d'essayer de comprendre les écarts entre nos intentions professionnelles et le vécu des familles en organisant une co-formation entre des professionnels du département milieu ouvert et des militants d'ATD Quart Monde. La co-formation devait s'inscrire par ailleurs dans une réflexion plus globale au sein du département milieu ouvert sur la place des personnes accompagnées au sein du service et dans son fonctionnement, et aussi sur leur consultation s'agissant du service rendu par les services du département milieu ouvert. La co-formation, point de départ de cette réflexion, devait nous permettre de répondre à la question suivante. Avant la participation, quelles sont les conditions nécessaires à la participation des personnes accompagnées par le service? La co-formation s'est déroulée en avril 2017. 14 professionnels du DMO et 5 militants d'ATD Quart Monde y ont participé. Maggie Tournaille, Christiane Dudignac et Laurence Auchard ont accompagné professionnels et militants dans cette expérience de regard croisé. Donc, pendant cette co-formation, nous avons travaillé en croisement des savoirs et des pratiques. Le croisement des savoirs et des pratiques avec des personnes en situation de pauvreté a été mis en place par le mouvement ATD Quart Monde en partant de différents constats. Le premier constat, c'est qu'il existe différentes formes de savoir. Donc le savoir des universitaires et chercheurs, qui est un savoir qui est reconnu. Le deuxième savoir, c'est le savoir des professionnels qui sont en contact avec des personnes qui vivent la pauvreté, et ce savoir est sanctionné par des diplômes, et il est généralement également reconnu. Et un troisième savoir existe, c'est le savoir d'expérience, le savoir de vie des personnes en situation de pauvreté, et ce savoir est souvent pas reconnu, alors que c'est un savoir unique et indispensable pour lutter contre la pauvreté. Et utilisé seul, ATD Quart Monde pense que ces 3 savoirs sont incomplets, et en fait, pour lutter efficacement contre la pauvreté, il faut croiser ces différents savoirs, et ça va permettre d'avoir une connaissance plus juste et de mieux lutter contre la pauvreté. Un deuxième constat, c'est que les plus pauvres, en général, ne sont pas considérés comme des partenaires lors de la mise en place de politiques ou de mesures destinées à lutter contre la pauvreté. Et enfin, le troisième constat, c'est que le partenariat avec les plus pauvres, ça ne s'improvise pas. Sinon, on risque de tomber dans le témoignage, dans raconter sa vie, ou dans la participation alibi, et non dans le partage d'analyse et le partage de savoir. C'est suite à un programme qui s'est appelé Quart Monde Partenaire,
qui a rassemblé des professionnels de différents domaines et des personnes en situation de pauvreté, qu'ont été élaborées différentes conditions à l'existence des coformations par le croisement des savoirs et des pratiques. Donc pour qu'une coformation comme celle qu'on a vécue fonctionne, il faut aussi quelques conditions. Une première condition, c'est un cadre et une co-animation, à la fois un animateur référent des professionnels et un animateur d'ATD Quart Monde référent des personnes en situation de pauvreté. Une deuxième condition, il ne faut pas qu'il y ait de lien de dépendance entre les familles de la coformation et les professionnels de la coformation. Ensuite, il faut aussi une méthode de travail, et cette méthode de travail alterne des temps de réflexion en groupe de pairs, d'acteurs, pour que la pensée de chaque groupe s'élabore, et aussi des temps en plénière pour pouvoir croiser ces deux pensées, ces deux savoirs. Dans la coformation, il y a une phase de déconstruction des idées reçues que nous avons les uns sur les autres pour arriver à une phase de reconstruction d'un regard plus juste et d'une pensée plus complète. Voilà. Enfin, pour qu'une coformation fonctionne, il faut aussi quelques conditions pour permettre la participation des personnes en situation de pauvreté. Donc, les personnes en situation de pauvreté doivent avoir choisi de rejoindre le combat de lutte contre la pauvreté, et c'est pour cela que nous les appelons les militants. Il faut aussi que ces personnes soient concernées par la situation, donc ici, avoir vécu soi-même des mesures d'AEMO, mais avoir conscience qu'on n'est pas là pour régler sa situation particulière. Et enfin, il faut un ancrage dans son milieu de pauvreté et porter non seulement sa propre parole, mais celle de tous les siens. Et à ATD Quart Monde, c'est facilité par la participation notamment à l'Université populaire Quart Monde. C'est un lieu d'identité où se bâtit une histoire commune basée sur la fierté et non sur la honte. Donc je vais laisser la parole maintenant aux participants à la coformation. Pendant cette coformation, nous avons commencé en travaillant en groupe d'acteurs, les professionnels d'un côté et les familles en situation de pauvreté de l'autre. Ces temps ont permis de réfléchir autour de différentes questions à partir de son expérience propre, de professionnel ou de famille. Puis, dans un second temps, nous nous sommes retrouvés pour croiser nos représentations mutuelles. Nous avons travaillé sur un premier mot, pauvreté, pour les professionnels. Manque de lien. Empêché. Démuni. Difficulté. Difficulté. Isolement. Manque. Richesse. Galère. Exclusion. Et pour les familles, étiquette, jugement, survie, courage, combat, courage, combat, richesse, intelligence, solidaire. Puis, nous avons travaillé sur nos représentations du travailleur social pour les professionnels. Aide. Engagement. Engagé. Accompagner. Empathie. 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 Accompagnement. Ouverture. Super-héros. Pour les familles, pouvoir, juger, borné, non-dialogue, moralisateur, tension, honte, peur, peur, peur. nous avons continué à croiser nos représentations en utilisant la technique du photolangage sur la relation travailleur social-famille. Nous allons vous présenter 2 photos. Première photo, choisie par les professionnels,
comment, en tant que professionnels, nous vivons les relations avec les parents. Alors sur la photo sont représentés le couple parental. Vous voyez les deux cyclistes là qui rament un peu quand même, parce que ça monte. Ensuite, il y a les travailleurs sociaux qui, eux, sont motorisés. Alors, ils suivent. Ils suivent, ils soutiennent, ils sont là, mais ils sont quand même motorisés. La deuxième photo choisie par les militants. Comment, en tant que parents, nous vivons la relation avec les services et les professionnels de la protection de l'enfance. Le taureau représente la famille. Le toréador, les travailleurs sociaux. Il y a beaucoup de monde autour. On est enfermé dans l'arène, mais on met sa famille en danger si on essaie de fuir. Puis, nous avons reformé nos groupes de pairs pour écrire des récits d'expériences vécues tant par les professionnels que les familles et dans lesquels il y a eu des nœuds, des incompréhensions, pour qu'ils servent de base de travail des jours suivants. Ces récits ont été analysés de différentes manières et nous allons vous présenter quelques scènes mettant en évidence les différences d'analyse et d'action à la base des nœuds rencontrés. Scène 1. L'éducatrice devant la porte. Dring. Dring. Toc, 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 toc. Toc, 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 toc. Bon, voilà que ça recommence. Bon, il va falloir que j'appelle le service d'AEMO parce que monsieur Letelier est décidément toujours absent. Ça fait 3 fois qu'on lui envoie un courrier. Moi, je vérifie, il y a toujours bien ce courrier, et puis on n'y est pas arrivé. Oui, allô, Valérie ? Valérie, oui, est-ce que tu peux, s'il te plaît, noter dans le cahier de liaison qu'il va falloir qu'on mette à l'ordre du jour de la réunion pluridisciplinaire de la semaine prochaine la situation de monsieur Letelier. J'arrive pas à rentrer chez lui, je suis très inquiète. Ça fait plusieurs semaines qu'on n'arrive pas à voir ses enfants, et il va falloir qu'on fasse un petit point, et peut-être devoir faire une information préoccupante au juge. Donc avec la psychologue et puis la chef de service et l'équipe, il va falloir qu'on en parle. Allô, Angélique ? Ils sont revenus. Moi, j'ai pas ouvert. Hein. Je veux pas qu'ils voient que j'ai pas d'électricité. Mais j'ai peur qu'ils veulent placer mon enfant. La professionnelle s'inquiète pour l'enfant, car elle ne peut rencontrer le père, alors que la famille refuse de voir le professionnel pour protéger son enfant d'un éventuel placement. Scène 2, les rendez-vous. Bonjour Madame Dupont. Bonjour monsieur. Bien Madame Dupont, comme nous l'avions prévu, nous allons devoir réfléchir ensemble à la prise de rendez-vous pour votre enfant. Alors nous avons fait une réunion pluridisciplinaire, nous avons longuement réfléchi, et nous avons décidé que donc nous prendrions le rendez-vous avec l'école et que vous prendriez rendez-vous avec la psychologue, dans l'intérêt de votre enfant. Bon, d'accord. C'est toujours la même chose. Je ne comprends pas ce qu'il veut. Pourquoi c'est toujours moi qui dois prendre le rendez-vous avec le psychologue ? Le professionnel n'explique pas les raisons de ces rendez-vous, et la maman s'imagine qu'il choisit les rendez-vous qui l'intéressent et lui laisse ceux qu'il n'a pas envie de prendre. Elle pense qu'il choisit librement, alors que les choix du professionnel sont contraints. Maintenant, nous allons voir la scène 3, la chambre seule. Bonjour Madame Morel. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Bon, très bien Madame Morel. Donc comme on a vu la dernière fois avec votre fille Angélique et vous, on va pouvoir accueillir Angélique au CEMO. Elle aura une belle chambre individuelle, hein, comme on a pu vous présenter. Ça va lui permettre d'être sur Bayeux pour pouvoir faire son stage. Elle y sera très bien, vous voyez, ses conforts, ses cocooning. Elle y sera très bien avec nous dans une belle chambre individuelle. Oui, d'accord. Non, je ne suis pas du tout d'accord. Je ne peux pas offrir une chambre à ma fille, une chambre seule. L'aide qu'on me propose ne me convient pas du tout. Il y a un décalage
entre ce que propose le service et ce qu'attend la maman. Et en plus, le service fait rêver sa fille à des conditions de vie que sa maman ne pourra jamais lui offrir. Maintenant, nous allons avoir la scène 4, le rapport. Bonjour Madame Marchand, vous allez bien? Oui. Bon, aujourd'hui vous vous rappelez, il faut qu'on prévoie de se caler une date pour que je puisse vous faire la lecture du rapport. Parce que vous vous souvenez, dans un mois on est à l'échéance et on aura une audience. Oui, d'accord. Mais franchement, je trouve ça inutile. De toute façon, il l'a déjà envoyé le rapport à la juge. L'écriture des rapports cristallise beaucoup de tensions quand il n'est pas discuté avec la famille avant l'envoi au juge. Cette différence de perception et ou de compréhension de certains mots et de situations nous a bien occupés pendant cette coformation. Et on va vous la mettre en boîte. C'est jaune. C'est rose. Ah non, c'est orange. Non, c'est rouge. Bah non, c'est vert. Le décalage des points de vue et des représentations de chacun ont bousculé autant les familles que les professionnels. Les échanges ont été riches d'enseignements, car c'est ce croisement qui permet d'avoir une connaissance plus juste d'une situation et de travailler ensemble. Une autre question a donné lieu à des échanges véhéments. C'est le droit pour les familles à être accompagnées par la personne de leur choix lors des rendez-vous avec les services sociaux. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis venue avec Maggie parce qu'elle est membre de mon association et je lui fais totalement confiance. Ah oui, mais vous savez que c'est une mesure judiciaire. Et puis, on va parler de votre intimité. Oui, mais de toute façon, Maggie, elle en saura toujours plus sur ma vie que vous. Ah oui, mais c'est pas nos pratiques. Hein. Oui, mais de toute façon, c'est mon droit. Le droit à l'accompagnement par une personne de son choix existe depuis 1984 et figure dans la Charte des droits et libertés de la personne accueillie. Enfin, nous avons évoqué la pression que constitue le triple mandat des travailleurs sociaux. Mandat social, mandat institutionnel, mandat des familles. Et le déséquilibre créé par le peu de place laissée au mandat des familles. Scène numéro 7, le triple mandat. La loi, les procédures, les médias, les institutions, les rumeurs, le temps, le juge, les règlements, l'argent, les valeurs, la pression sociale, les familles. Mais alors, que peut-on faire? Faut-il baisser les bras? Les professionnels doivent-ils prendre tous les risques? Même si elle est petite, une marge de manœuvre existe toujours si on s'y autorise. Créons des espaces et les conditions pour nous rencontrer, professionnels et familles. Donnons-nous les moyens de poursuivre notre réflexion commune et de confronter nos points de vue. Travaillons ensemble. C'est pas fini.
À la suite de cette coformation, des changements sont déjà intervenus au sein du DMO de l'ACSEA. Dans les courriers envoyés aux familles, il sera indiqué la mention « Vous avez la possibilité de venir accompagner de la personne de confiance de votre choix ». Dans les rapports d'échéance, les points de vue des parents et des enfants seront mentionnés. Le DMO et ATD Carmonde Normandie ont le projet de poursuivre, en croisement des savoirs, la réflexion sur les notions de besoin de l'enfant et de danger ou de risque de danger pour l'enfant. Travaillons ensemble. Alors, merci à toutes et à tous. Merci Angélique, Arnaud, Marion, Marie-Thérèse, Anaïs, Véronique, Salvatore, Anne, Joseph, Christiane, Jérôme, Yvonne, Laurent, Maggie, Carole, Isabelle, Sylvie. Merci à toutes et à tous. ATD Carmonde nous fait dire que leurs représentants seront présents au stand du CNAEMO tout à l'heure, de 17h30 à 18h, à la disposition de tous ceux qui voudraient les retrouver et parler un peu plus avec eux.